9h, 9h30, ligne d'experts, Catherine Kérével. Et oui, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'en ce moment et jusqu'au 25 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Et à cette occasion, Régine Keva est notre invitée dans Ligne d'experts ce mercredi pour évoquer les produits chimiques que l'on peut remplacer par des produits naturels. Comment remplacer ces produits chimiques pour l'entretien, par exemple, de notre maison ou les cosmétiques pour notre quotidien par des recettes naturelles avec du bicarbonate, de l'argile, du vinaigre ou encore du chlorure de magnésium. Mais bien tous les conseils sont ce matin dans cette ligne d'experts jusqu'à 9h30. Vous avez évidemment la parole au standard 02 98 53 65 65 si vous partagez des petites recettes déjà avec Régine Keva qui anime de nombreux ateliers sur l'ensemble de la région ou le net www.bleubraiseisel.fr. 9h, 9h30, ligne d'experts 02 98 53 65 65. Bonjour Régine Keva. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous. Jusqu'au 25 novembre, c'est donc la semaine européenne de la réduction des déchets. On se pose la question finalement, cosmétiques, produits d'entretien, est-ce qu'on en gaspille tant que ça finalement pour qu'on en arrive à les faire nous-mêmes ? Le problème n'est pas tellement de les gaspiller. Le problème, c'est qu'on en achète, achète beaucoup de choses. Beaucoup de produits se ressemblent. Il faut aussi savoir que les cosmétiques, le composant principal d'un cosmétique, c'est l'eau. Ouais. Donc on achète de l'eau assez chère en fait. Mm-hmm. Et puis on sait aujourd'hui que de nombreux produits chimiques qui attaquent les cellules, enfin en tout cas qui causent des dommages, on le sait aujourd'hui, c'est prouvé, il y a de nombreuses études qui l'indiquent. On sait que ces produits chimiques sont en certaines quantités dans les produits d'entretien et dans les produits cosmétiques. Donc, les faire soi-même, c'est aussi éviter les troubles de la santé. Mmh. Les allergies. Les allergies, on sait aussi qu'il y a des malformations génitales aujourd'hui qui sont dues à un certain nombre de produits qu'on a dans des cosmétiques ou des produits ménagers et aussi des plastiques, des choses comme ça. Je parle de phtalate par exemple. Donc, on y vient tous aux produits naturels. On y vient ou plutôt on y revient. On y revient parce que c'est vrai qu'il y a quelques belles décennies de cela, on ne se servait que d'un savon par exemple pour faire sa lessive. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. C'est aussi pour nous faciliter la vie, on va dire quelque part, que l'on a tous ces produits, mais rien ne vaut peut-être, et vous allez nous l'expliquer, la façon dont on peut faire ces produits tout seul. Donc, on attend vos appels évidemment si vous avez des questions au standard de France Bleu Brésil au 02 98 53 65 65. Ce sont donc des produits qui, on peut le dire, au vu de vos ateliers qui sont grandissants, au vu des animations que vous proposez, des conférences que vous faites, que ces produits ont vraiment le vent en poupe. Oui, tout à fait. Ça intéresse beaucoup de monde. C'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité par ce genre de questions. On sait à peu près tout ce qu'il faut le faire, mais on ne sait pas comment le faire, ni pourquoi le faire, on sait à peu près, mais comment, quels produits acheter, où les trouver. Comment associer les produits entre eux pour que ça fonctionne bien. Ça, effectivement, on a besoin de faire des recherches et d'avoir des réponses là-dessus. Est-ce que produits naturels et produits bio, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a encore une différence ? Pas exactement. Moi, je dis toujours produits naturels plutôt que produits bio parce que l'appellation bio, elle est pas aussi simple qu'on pourrait bien le croire. Ensuite, on sait tous que les appellations bio sont différentes selon les pays. Cette appellation est assez controversée par pas mal de gens aussi. Donc, bio, on pourrait... En gros, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun traitement chimique, de chimie de synthèse qui va dégrader le produit, etc. Par exemple, le bicarbonate, c'est un produit naturel, c'est pas un produit bio. Parce qu'on ne peut pas le fabriquer de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on va le fabriquer chimiquement, mais c'est pas un produit bio dans le sens... le label bio du terme, par exemple. D'accord. Alors, évidemment, on va revenir sur les détails de composition dans quelques minutes. On aura peut-être droit même quelques recettes, Régine. Non, il suffit de me demander. Oh, voilà, qu'elle est gentille. On va accueillir Brigitte qui est en ligne avec nous et qui avait déjà une question à vous poser. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Oui, voilà, j'ai une grande terrasse en dalles de granit et on m'a dit d'utiliser de l'anti-mousse pour enlever justement la mousse verdâtre, ce qui s'est déposé dessus. Et moi, je ne veux pas, donc je voudrais savoir s'il y a moyen de la nettoyer avec autre chose, donc un peu plus naturel. Oui, c'est très facile, bien sûr.
Première recette de la journée, vous prenez du vinaigre d'alcool. Vous le prenez à 6 ou à 8%, selon l'endroit où vous le trouvez. C'est pas très important. 8%, c'est mieux. Parce que l'acide acétique qui va se trouver à l'intérieur du vinaigre va, lui, nettoyer de manière très propre et de manière très naturelle vos dalles. Donc vous allez le mettre dans un pulvérisateur ou bien dans un arrosoir, pur surtout. Pur, d'accord. Pur, absolument. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Tout simplement. D'accord. Et vinaigre blanc et vinaigre d'alcool, c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. Il y a juste le caramel qui fait la couleur de l'autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, en effet, c'est un adjuvant qu'on a mis un colorant. Ouais. Donc on prend du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool ou bien du vinaigre de cristal. Les mots sont les mêmes. Oui. Et c'est donc, comme je venais de le dire, l'acide acétique qui est à l'intérieur de ce vinaigre qui va, lui, tuer les mousses. Les herbes, etc. Donc ça enlève les mauvaises herbes aussi. Absolument. Et ça respecte le milieu. En plus, voilà. Donc c'est ça l'essentiel. Voilà. Ouais. Donc les animaux, les micro-organismes et les animaux ne vont pas être affectés, et ni la nature, ni le sol, ni la nappe, etc. Il y a une étude québécoise dont je parle dans mon livre, qui a bien indiqué que parmi tous les désherbants naturels, le plus performant était effectivement l'acide acétique du vinaigre. D'accord. Alors évidemment, eux ont fait aussi des essais sur de l'acide acétique pur, mais nous, on ne l'a pas, on l'a dilué à 6 ou 8%. Quand on dit 8%, on parle de pourcentage d'acide acétique dans le vinaigre. Donc on pulvérise ce vinaigre donc sur les dalles, en l'occurrence pour Brigitte. Voilà, ensuite un petit coup de balai. On laisse pas reposer vous pouvez laisser reposer. Ensuite, vous passez un coup de balai et ça nettoie. Ça désherbe, ça nettoie, c'est impeccable. Et on fait ça combien de fois par an? Écoutez, ça dépend combien ça repousse. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, ça dépend, c'est ce que dit l'étude en question. Elle dit que ça dépend vraiment de l'humidité du terrain. Donc de la sécheresse de la terre, du type d'herbe ou de trèfle qui pousse, etc. Bon, donc dès que vous voyez que ça repousse, vous recommencez. On remet d'accord. Voilà. Bord de mer, donc c'est vrai qu'il y a un peu d'humidité quand même. Absolument. Vrai vous risquez effectivement de le faire régulièrement, mais bon. Oui, voilà, c'est très bien. Une autre petite question peut-être, et sur une tombe en marbre blanc. Comment est-ce que je peux enlever le lichen qui s'est déposé? C'est une très vieille tombe. Il y a un moyen aussi. Est-ce qu'on peut utiliser le savon noir, mais je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on parlait souvent du savon noir avant. Est-ce qu'on peut utiliser le vinaigre aussi bien sur les tombes comme ça, ou est-ce que, Régine, il y a encore un autre produit que l'on pourrait utiliser, dont vous parlez dans tous vos petits livres, parce qu'il y a un livre sur les bienfaits du chlorure de magnésium, il y en a un autre sur le vinaigre, sur l'argile, et puis sur le bicarbonate de soude. Est-ce qu'il y en a un qui trouverait plus grâce pour les tombes comme ça ou pas? Alors personnellement, je sais que j'en parle dans un des livres, mais il y a tellement d'informations que vous ne savez plus dans lequel. Je ne sais plus dans lequel. Personnellement, j'essayerais 2 choses. J'essayerais le bicarbonate de soude, tout simplement. C'est-à-dire frotter pratiquement à sec. Vous prenez une éponge, un petit peu humidifiée, vous mettez du bicarbonate dessus, et puis vous nettoyez. Vous nettoyez de cette manière-là. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est justement notre bon vieux vinaigre. Toujours ça ne risque pas d'attaquer le marbre? Oh non, il n'y a aucun danger, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun danger, d'accord. Oh non, aucun danger. Non. Bon, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous en prie, merci, Brigitte. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi. 02 98 53 65 65. Vous avez des questions, vous souhaitez avoir des trucs, des astuces, justement, pour votre quotidien, aussi bien concernant l'extérieur, l'intérieur, la maison, les cosmétiques. On en parle avec Régine Keva, qui d'ailleurs donnera tout à l'heure, ça va se rapprocher vite fait, à 10h, vous donnerez une conférence, un atelier, en tous les cas, de confection de produits naturels. Là, il sera question de dentifrice et de shampoing, donc ça veut dire que oui, on peut faire son dentifrice soi-même. Absolument, on va fabriquer tout à l'heure du dentifrice et du shampoing avec des produits naturels, et en général on est très content du dentifrice, à tel point qu'après on n'en achète plus, on le fait soi-même, il y en a pour 5 minutes. On le fait à notre propre goût, on le met en pot et puis voilà. On le met en pot, voilà, il n'est pas en tube. Alors tout à l'heure dans l'atelier, on le mettra en tube, parce que j'arrive avec des tubes, mais après, le tube malheureusement on ne va pas pouvoir le récupérer, mais après je vais donner toutes les indications pour le mettre en pot chez soi. D'accord. Voilà. Bon, on va peut-être en parler dans quelques instants. On va accueillir Jocelyne qui est au Huelgoat. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour Catherine, bonjour madame. Je voulais savoir si l'eau de Javel pouvait être utilisée de la même
façon que le vinaigre blanc? Alors, je dirais l'inverse. Je dirais le vinaigre blanc peut être utilisé de la même façon que l'eau de Javel. L'eau de Javel, on sait que c'est du chlore qui produit des liaisons chimiques dont on ne connaît pas complètement toutes les conséquences dans la nature. On sait que ça détruit le milieu de toute façon. Donc, on évite l'eau de Javel. En revanche, il y a une association vinaigre blanc vinaigre d'alcool, donc acide acétique, plus eau oxygénée, plus eau. Et cette association s'appelle l'acide peracétique, qui est plus puissante que l'eau de Javel. Ah oui, carrément. Absolument. Ça a été démontré par une équipe de chercheurs, et notamment, elle était beaucoup utilisée en Chine au moment de la grippe aviaire, je crois, en pulvérisation, tout simplement. Et on peut l'utiliser aussi pour désinfecter les tables hospitalières. Elle est utilisée en milieu hospitalier et en milieu de la restauration. Je donne la recette précise dans le livre parce que là, j'ai pas les proportions en tête. Donc, l'eau de Javel avec parcimonie, on va dire plutôt, et on prend plutôt le vinaigre blanc. Parce que là, actuellement, j'ai une allée qui est, disons, couverte comme un genre de petites lentilles d'eau, suite à toutes les intempéries que l'on a eues. Et je ne sais pas comment ça m'en débarrasser. Et en plus, ça glisse. Vinaigre blanc, ce que je disais tout à l'heure. Vous prenez du vinaigre blanc, vous le mettez dans un arrosoir ou dans un pulvérisateur, et vous pulvérisez sur votre allée pure. Voilà. D'accord, ok. Je vous remercie, mesdames. Je vous en prie. Merci. Est-ce que pour compléter la question de Jocelyne, est-ce que ça blanchit aussi le vinaigre? Parce qu'on sait que par exemple, si on a des portes qui sont un petit peu, qui sont un peu saftées ou qui ont un peu passé le temps, on va dire, est-ce que ça blanchit de la même façon que la Javel ou pas? Alors, c'est-à-dire que l'effet que ça va avoir, c'est que ça va avoir un effet nettoyant assez important. Donc, on va avoir l'impression que ça a blanchi. En fait, ça a retiré des micro-organismes, des moisissures, des bactéries. Donc là, dans ce cas-là, ça va vraiment donner un aspect neuf. D'accord. Donc, même effet à peu près que la Javel. Et ça n'est pas nocif. Ah non, ça pas sent nocif. Par contre. Le vinaigre, ça sent dans la maison. Oui, en effet. Bon, faut bien aérer juste après. On va accueillir Marie dans un instant. France Bleu Brésil vous invite au prochain spectacle du cirque de Moscou sur glace. Dans la longue tradition du cirque russe, les 28 artistes s'exprimeront en danse sur patinoire dans des numéros rythmés, endiablés, vertigineux, de jonglage, d'acrobatie, de gymnastique et d'équilibrisme. Vivez des émotions fortes à la prochaine représentation du cirque de Moscou sur glace. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Brésil pour le mardi 27 novembre à Landivisio au Vallon. France Bleu. T'as vu, c'est Julien? Waouh, toujours aussi beau gosse. Ouais, mais il emballe moins qu'avant. Ah bon? Ah bah, il fait attention maintenant. Il ne choisit que des produits concentrés ou en vrac. Oh, Julien? Comme Julien, préférons les éco-recharges. Car acheter mieux, c'est moins jeter. Du 17 au 25 novembre, pendant la semaine européenne de la réduction des déchets, découvrez plus de 100 animations pour mieux consommer. En Finistère, on ne manque pas d'idées pour réduire nos déchets. Rendez-vous sur cimed.déchets.finistère.fr. 9h, 9h30, ligne d'experts. Vos questions, vos réactions au 02 98 53 65 65. Et nous contribuons une deuxième fois cette semaine à la réduction de nos déchets sur France Bleu Brésil dans notre ligne d'experts en essayant de faire mieux que ce que l'on fait dans notre quotidien, en remplaçant les produits chimiques par des produits plus naturels, en remplacement les produits de la maison et les cosmétiques par des produits naturels aussi. Régine Keva est avec nous, Régine qui a sorti plusieurs livres. On aura l'occasion de vous redonner les coordonnées à la fin de ce livre, mais ils sont plusieurs. Ils vont être tous regroupés pour la fin d'année et ils seront tous en même temps. Ce sera un beau cadeau de Noël. Voilà, exactement. Parce qu'en plus, il faut le dire, c'est pas très cher, c'est moins de 5 € le livre, avec plein de recettes, aussi bien donc avec le chlorure de magnésium, l'argile, le bicarbonate, le vinaigre et le dernier sur les algues. Et ils vont être donc tous regroupés pour faire, vous le disiez, un joli cadeau de Noël, mais surtout pour nous être utiles dans notre quotidien. On va accueillir Marie maintenant, qui est à Ergué-Gabéric. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. J'aurais souhaité avoir, si c'est possible, une recette pour éviter d'utiliser des produits chimiques dans le lave-vaisselle. Compte tenu du fait en plus qu'on n'a pas de tout à l'égout ici. Ah oui, d'accord. Donc au lieu de mettre une pastille ou un produit dans le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'on peut faire, Régine? Alors il y a 2 choses pour le liquide de rinçage. D'abord, c'est très simple, on le remplace directement
toujours par notre fameux vinaigre blanc pur. Ça, c'est réglé. Mais c'est pas nuisible pour l'environnement? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que c'est de l'acide dilué, c'est de l'acide acétique et de l'acide citrique dilué, fortement dilué, c'est absolument pas nocif pour le milieu, donc il n'y a pas de souci du côté du liquide de rinçage. Il n'y a pas de souci pour les fosses ou ce qui... Non, moi-même j'ai une fosse septique et je l'utilise tout le temps, je n'utilise que ça. Donc, alors que la javel pour les fosses septiques, c'est totalement contre-indiqué. Oui, aussi pour les toilettes, sans problème? Sans aucun problème. Quand je le mets dans les toilettes, je le retire le plus possible. Non, vous ne faites pas. Le vinaigre? Oui. Non, c'est pas gênant du tout. De toute façon, il sera très dilué et c'est un acide doux. C'est pas un acide agressif, le vinaigre. Donc, et concernant le produit de lavage, alors il y a deux solutions. Soit effectivement on achète des pastilles écologiques. Ça c'est tout à fait possible parce que les produits dans le label européen, faut plutôt choisir produits label européen, sont reconnus comme étant non nocifs pour l'environnement. La deuxième solution, c'est de fabriquer soi-même son liquide vaisselle. On va prendre du savon noir liquide auquel on va ajouter du bicarbonate de soude. On va dire à peu près 1 cuillère à soupe pour 1 litre de savon noir liquide. On va remuer tout ça et on va en mettre dans le distributeur. Et ça suffit, juste savon noir et bicarbonate. Ça marche très bien. Le seul inconvénient, c'est que ça revient à peu près au même prix, voire un peu plus cher que les pastilles. D'accord. Voilà, donc là, on n'est pas sur une économie. On est sur une économie personnelle qui nous permet d'aller plus vite ou de faire quelque chose soi-même, de ne pas acheter. En tout cas, de ne pas acheter de pastilles. Et ça lave bien, ça laisse pas de traces blanches, par exemple, sur les verres ou c'est rincé avec le vinaigre blanc, donc il n'y a pas de souci. Et souvent, le savon noir, on le trouve à l'huile de lin. Il ne faut pas ce savon, donc. Oui, on va plutôt prendre un savon noir pur, un savon noir qui n'est pas destiné à nettoyer le sol. D'accord. Voilà, Marie. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Une autre Marie, à Trégastel maintenant. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour, j'étais un peu de la radio là. Oui, moi je voulais poser la question, savoir si je pouvais nettoyer du plexiglas avec du vinaigre d'alcool. Alors le plexiglas, personnellement, moi je ferais une petite association bicarbonate, bien sûr. Le bicar est vraiment bien parce qu'il va vous permettre de nettoyer en profondeur toutes les impuretés du plexiglas. On l'utilise pour les carrosseries de voitures et le résultat est remarquable. D'accord. Donc vous allez prendre du bicarbonate de soude que vous allez mettre sur une éponge humidifiée, et vous allez nettoyer sans aucune crainte de rayer, puisque c'est absolument pas abrasif. Vous allez nettoyer votre plexiglas de cette manière-là. Vous allez ensuite le rincer plutôt avec de l'eau et puis essuyer avec un microfibre, et normalement ça devrait être impeccable. Donc je rince après avec de l'eau. Ah oui, oui. D'accord. Voilà, pardon Marie. J'avais une autre question par rapport à vos livres. J'ai pas noté les références. Comment Alors c'est aux éditions J'ai lu. Vous connaissez peut-être la petite, le petit logo. J'ai lu, et vous les trouverez. Donc Régine Keva. Ensuite il y a les bienfaits du chlorure, les bienfaits de l'argile, les bienfaits. Donc voilà, Régine Keva, Q-U-V-A. Et ça s'appelle les bienfaits bienfaits du bicarbonate, les bienfaits de l'argile, etc. Voilà. D'accord, oui, voilà, je trouve ça intéressant. D'accord. Merci Marie, bonne journée. Merci. Beaucoup à vous de même, au revoir. Janine est à Tolé. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour. On vous écoute. Moi j'ai une question, je voudrais savoir si on peut déboucher un lavabo avec des produits naturels. Alors déboucher, alors ça dépend avec quoi il est bouché, bien entendu, parce que on n'a pas, je vais pas vous dire qu'on va déboucher absolument tout. En revanche, il y a une recette qu'on utilise très facilement et qui fonctionne bien, qui est toujours avec nos produits phares dont on parle ce matin décidément, c'est le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par verser du bicarbonate de soude généreusement pur, voilà. Oui, bien sûr, du bicar pur dans votre lavabo, dans votre évier, dans votre lavabo. Voilà. Et ensuite, vous mettez du vinaigre blanc pur aussi. Et là, il va y avoir un effet moussant garanti, puisque le bicarbonate en présence d'acide dégage du dioxyde de carbone.
Ouais. Donc ça va brûler, quoi, en fait, tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça va nettoyer, ça va assainir le conduit, ça va exercer une certaine pression, et cette pression peut effectivement déboucher l'évier. Hein. D'accord. Voilà. Et dans quelle proportion, les deux ? Alors là, vous faites vraiment au pif, quoi. Au pif, hein. C'est-à-dire on prend du bicarbonate, on saupoudre généreusement le conduit, hein. Mais ça, il faut le faire régulièrement dans les bacs de douche, etc. Ça assainit considérablement les conduits, hein. C'est vraiment bien. Et ensuite, vous versez un quart de litre de vinaigre à peu près, et vous laissez agir. Vous laissez agir tranquillement, vous allez faire autre chose, et puis après... Et voilà, et vous revenez, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, c'est souvent du savon ou des cheveux qui passent, ça peut arriver. Ouais. Et autrement, on démonte le siphon quand on peut. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Janine, bonne journée, merci. Oui, merci Janine. Au revoir. Marie-Laure nous écrit, j'ai un ancien lustre en cuivre, je pense tout rouillé, qu'il me faudrait nettoyer, décaper même. Est-ce qu'il existe ou plusieurs produits naturels maison pour décaper le cuivre? Est-ce que pour le faire c'est la même chose? Et qu'en est-il pour les décapants bois? Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Marie-Laure? Oui, on revient toujours aux mêmes histoires. C'est toujours pareil, hein. On a le bicarbonate de soude qui va nous rendre de grands services sur les métaux. Alors ça, on va effectivement préparer une pâte avec du bicarbonate de soude. C'est-à-dire que vous le mettez dans un bol, ce bicarbonate de soude, et vous le couvrez d'eau. Vous laissez bien s'imbiber, et ensuite vous prenez une éponge et on y va, on frotte, on dépose sur l'objet en cuivre, on laisse agir, et puis après on va rincer, et pareil, on va nettoyer avec un chiffon doux, et ça va briller très bien. Comme au premier jour. Voilà. Formidable, hein. Pour les plateaux en cuivre incrustés, par exemple, moi j'en ai un qui vient du Maroc, qui est du Maroc à la maison. Et bien là, avant de mettre du bicarbonate de soude, ce que je fais, c'est que je le laisse s'imbiber de vinaigre carrément. D'accord. On met du vinaigre, et puis on laisse agir, et puis après on nettoie, on rince. Et toutes les petites oxydations partent. D'accord. Voilà. Et ben voilà pour la recette magique, une fois de plus. Christiane, maintenant, est à Lanmeur. Bonjour, Christiane. Bonjour, Christiane de Lanmeur. Oui, eh bien, moi, j'ai des poutres en bois, donc des poutres neuves, mais qui ont été mises en place, ça fait bien 15 ans. Hein. C'est pas une maison qu'on devait rénover, puis c'est resté à l'état comme ça. Et donc, j'aurais voulu savoir si je pouvais nettoyer ces poutres-là, aussi avec du vinaigre. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer les poutres ou est-ce que ça va les attaquer ou pas, Régine? Non, il n'y a pas... Non, le vinaigre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un acide assez doux, donc d'ici à ce qu'il attaque, on a quand même de beaux jours devant nous. Oui, à la limite, il risque de tuer quelques... Ouais. Mais c'est même pas sûr, puisqu'il protège l'environnement. Enfin, je veux dire, il n'est pas toxique pour l'environnement, donc ça me paraît pas tellement un problème. Personnellement, alors c'est vrai, pour nettoyer le bois, on peut effectivement essayer le vinaigre. Et si vous n'avez pas pur, bien sûr, si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, je vous conseille le savon noir. Le savon noir, à ce moment-là, il va vraiment décaper. C'est un très bon décapant. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Donc savon noir au vinaigre blanc. Voilà. Voilà, Christiane. Savon noir au vinaigre blanc. Ou oui, pas l'un et l'autre. Non, l'un ou l'autre. Non. Voilà. Au vinaigre blanc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Christiane, au revoir. Guy est à Ploumilio. Maintenant, bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour, je voulais poser une question là, donc c'est un peu particulier, c'est au sujet d'un aquarium. Oui. Où il y a donc une prolifération d'algues vertes, c'est normal. Mais donc, au lieu d'utiliser des produits chimiques, est-ce que le vinaigre cristal pourrait convenir? Alors, ce n'est pas le vinaigre que vous allez utiliser, c'est le bicarbonate de soude. Mais l'aquarium est peuplé, hein? Oui, justement. Alors, vous allez utiliser deux choses. Vous allez utiliser le bicarbonate de soude qui, lui, va... L'intérêt, si vous voulez, si vous avez des algues, c'est parce que le pH de votre eau a changé, il s'est acidifié. Oui, c'est vrai, oui. Donc, le bicarbonate, c'est un régulateur, c'est une substance tampon, c'est-à-dire qu'elle va remonter le pH de l'eau. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez en mettre une pincée. Si vous avez de quoi mesurer le pH, vous allez pouvoir vérifier qu'avec le bicar, vous allez en mettre jusqu'à ce que votre pH soit remonté. Oui, donc
pas grande quantité, que vous dites, voilà. Une pincée, par exemple, c'est un aquarium de 60 litres, une pincée suffit. Vous allez essayer avec une pincée, vous allez mesurer votre taux d'acidité, donc le pH de l'eau, avec l'appareil que vous avez, ou bien les petites bandelettes. Et ensuite, ce que je vous conseille, une fois que votre pH sera rétabli, mettez de l'argile à l'intérieur de votre aquarium. Vous allez glisser c'est de l'argile verte. Vous allez prendre de l'argile verte, plutôt ce qu'on appelle de l'argile absorbante. Oui. Donc quand vous allez l'acheter, vous allez vérifier que sur le paquet c'est marqué Montmorillonite. Montmorillonite, comme Montmorillon. Elle vient de Montmorillon. C'est une argile gonflante. Et cette argile a la capacité de nettoyer et de purifier les eaux. Elle attrape, elle attrape les... Et là, les proportions pour l'argile, vous n'avez pas une idée? Alors, 60 litres, vous allez mettre à peu près une tasse d'argile. Une tasse d'argile. Facilement. D'accord. Et de toute façon, ça va apporter des oligo-éléments à vos animaux, donc c'est parfait. Oui. Ils vont pouvoir s'en servir et vous les surprendrez peut-être à aller y chercher des petites particules au fond de l'argile. D'accord. Et le renouvellement de ce traitement-là, donc... Alors là, c'est pas du tout... Pour l'argile, vous dites jusqu'à rétablien du pH, pour les bicarbonates. Oui, mais Et alors après, pour l'argile, le renouvellement c'est un apport qu'on fait temporairement, comme ça? Oui, vous le faites de manière temporaire. Vous pouvez en remettre un petit peu de temps en temps, mais vous savez, l'argile, c'est vraiment une terre qui nettoie et dépollue l'eau. Donc, donc ça peut pas faire de mal. Non, absolument. Voilà, ça peut pas faire de mal. Oui, même si on en met un petit peu plus, c'est pas gênant du tout. Ça n'aura pas d'inconvénient. Aucun. Bien au contraire. Eh ben, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée, Guy. Au revoir. Et on va terminer avec Claude, qui est en ligne avec nous à Concarneau. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Alors attendez, je prends ma loupe parce que j'utilise un produit pour me raser qui est le bol à raser de Mon Savon. Et alors, la composition du produit, c'est assez terrible. Il y a une quinzaine de composants, comme le sodium de toluène, le disodium de phosphate, le glycérine, l'algine, le sodium chloride, le génol, limonène, tétrasodium, etc. Alors, je voudrais savoir... Je consomme ce produit, je me disais, c'est un produit d'autrefois, il doit y avoir des choses naturelles et simples. Et ben, après avoir pris ma loupe, je me suis aperçu que qu'il y a plein de cochonneries peut-être. Et je voudrais savoir s'il existe quelque chose pour produire un savon qui mousse pour se raser. Alors c'est soit vous arrêtez de vous raser, et alors là c'est pas gagné, ou alors Régine vous donne une petite recette pour effectivement faire une mousse à raser soi-même. Alors, je vais essayer, mais je l'ai pas testé sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais moi non plus. Écoutez, je vais vous donner un conseil, et puis surtout, vous allez sur mon site reginekeva.fr et vous me tenez au courant pour voir si ça a fonctionné. Personnellement, si vous avez besoin de quelque chose qui mousse, le meilleur, c'est le savon de Marseille liquide. Il mousse, il est très bien. Donc, vous allez lui donner un mouvement pour qu'il mousse. Et il est naturel. Et vous allez y ajouter du bicarbonate de soude en petite proportion. Ce bicarbonate, il va vous aider, il va nettoyer encore plus la peau et il va surtout vous empêcher, vous savez, l'effet brûlant. Irritation et autres, d'accord. Voilà. Personnellement, c'est plutôt ça que j'essayerais. D'accord. Mais éventuellement, vous rentrez en contact avec moi via mon site et je vous enverrai une autre recette. Ah bah voilà, une bonne idée, Claude. Oui, mais peut-être qu'on peut utiliser le savon de Marseille ordinaire, parce qu'il m'est arrivé d'aller à Marseille ou à Salon de Provence et d'aller chez les fabricants de savon, d'avoir un gros savon et je peux peut-être frotter mon... La seule différence, c'est qu'il mousse moins. Voilà, c'est ça. Et comme vous m'avez demandé de la mousse, je vous ai répondu de la mousse. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Moi, j'ai un époux qui l'utilise. Donc, je peux vous dire que le savon de Marseille pour se raser, ça marche très bien. Voilà. Donc, vous pouvez toujours, et c'est naturel, effectivement. Voilà. Merci Claude. Je vous en prie. Bonne journée. Quel succès, Régine, une fois de plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a filé à vitesse grand V. Je vous libère en plus parce que vous êtes super pressée. Un peu en retard. Régine qui anime ce matin un atelier dentifrice et shampoing. Et cet après-midi, il y en aura un autre, gel douche et déodorant
Paul Max Jacob à Quimper, mais je crois que c'est complet, non ? Je crois que c'est complet aussi. Bon, enfin, en tous les cas, pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus, on peut Ils peuvent toujours passer me voir. Voilà, auprès du service de la communauté, de Quimper Communauté, service environnement. On vous donnera des renseignements. Et puis, il y a toujours votre site où on trouve plein d'informations pour faire des shampoings, des lotions anti-poux, des crèmes nourrissantes, du déodorant, des masques purifiants, du gel douche, du gommage, du dentifrice. Il y a des astuces contre les fourmis, la lessive maison. Enfin, je vois que vous avez bien lu mon site, Catherine. Absolument, il y a plein de choses. Donc bien sûr, il y a des recettes. Il y a plein de recettes. Tout donc à fait. Pour ceux qui